Hello tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris du mois de juin. Alors j'ai eu du mal à sélectionner au niveau des séries et des romans, puisque les romans j'en ai lu un certain nombre et il y en a beaucoup qui étaient de très bonnes lectures, mais comme il y en a qui faisaient partie de ma pile à lire d'été, je vous en reparlerai à ce moment-là. En fait, je ferai un bilan avec toutes les lectures que j'ai adorées durant le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août, en fait les 3 mois d'été. Donc je pense la publier vers fin août ou début septembre, je verrai selon le planning de vidéo. Je suis en train de le faire, enfin celui jusqu'à août. Donc à voir. Lorsque je tourne cette vidéo, comme tu peux le voir, je suis bronzée parce que je reviens de Corse, donc c'est logique. Donc voilà, je suis beaucoup plus bronzée que d'habitude. J'en suis plutôt contente et fière, parce que pour une fois que j'ai eu un bronzage comme ça change. Donc voilà, c'est parti tout de suite pour mes favoris de ce mois-ci. Donc pour commencer, je vais commencer par une lecture coup de cœur, en fait une lecture que j'ai adorée. En fait je l'ai pris pendant ma semaine en Corse. Je l'avais pas précommandé le mois de sa sortie, donc le mois dernier, ou le mois d'avant, je ne sais plus. Mais j'ai beaucoup vu de chroniques et d'avis positifs, donc j'avais envie de le découvrir. Donc il s'agit de Le collectionneur de vœux de Mia Sheridan. Alors en fait c'est l'histoire de Clara, une danseuse qui intègre une nouvelle compagnie à la Nouvelle-Orléans, donc elle ne connaît personne et elle va faire la rencontre. En fait elle va suivre une légende et va découvrir une propriété dont le mur d'enceinte pleure, et donc elle va faire un vœu et en fait elle va découvrir que cette propriété qui est que tout le monde pense inhabitée est habitée par un homme qui s'est renfermé sur lui-même. Donc c'est Jonah, si ça se prononce comme ça. Et donc en fait il a vécu un drame dans sa vie et du coup il s'est enfermé dans cette propriété et depuis il n'en sort jamais. Donc voilà, donc on va découvrir l'histoire de ces deux héros. Donc on va voir qu'ils n'ont pas une vie facile ni l'un ni l'autre, mais on va découvrir qu'ensemble ils vont pouvoir avancer et voir former autre chose pour le futur. Donc c'est vraiment une lecture qui m'a énormément plu, qui m'a énormément touchée. Elle est très émouvante par moments, surtout sur leur histoire passée ou même présente pour ce qui est de Clara, notamment de sa famille. Et du coup c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans cette lecture et vraiment c'est une lecture que je recommande. Mia Sheridan est une auteure que j'aime beaucoup. Il faut savoir que j'ai découvert avec Archer Voice, donc le premier roman d'elle que j'ai lu, et depuis j'aime beaucoup ses romans, mais j'avais jamais eu d'aussi gros coup de cœur qu'Archer Voice. Et celui-ci il est, c'est un vrai coup de cœur, donc vraiment je le recommande. Et si tu sais pas quoi lire, ça c'est parfait de cet auteur. En tout cas il est vraiment parfait. Donc j'ai déjà hâte de découvrir ses prochains romans, mais celui-là je le garderai en mémoire et je le lirai régulièrement parce que je l'aime énormément. Enfin de ce que j'ai pu en lire, j'adore. Enfin je l'ai fini quoi, je l'ai lu en seulement 2 après-midi, il me semble que c'était fini. Donc voilà, il se lit très bien, très vite et voilà, il a tout pour me plaire. Donc voilà pour mon premier et c'est un coup de cœur. Le second est évidemment un coup de cœur, mais tu dois te douter si tu me connais un peu duquel je vais te parler. C'est le dernier tome d'une saga, une saga, oui en fait, oui, une saga. On va dire le dernier tome, donc le 6e tome de 50 nuances de Grey. Donc il s'agit en fait de 50 nuances plus claires qui est le 3e tome, mais du point de vue de Christian. Voilà. Et celui-là c'est un petit pavé, il fait plus de 700 pages, donc un petit pavé, mais alors j'ai adoré, plein de passages inédits, on découvre un Christian vraiment tourmenté, intense et on voit qu'il n'est pas aussi parfait que ce qu'il en a l'air pour Anna. Donc vraiment c'est un tome que j'ai beaucoup aimé. J'avais peur qu'il soit pas trop... j'avais pas trop à quoi m'attendre. J'avais adoré Darker, mais je ne voulais pas attendre beaucoup de celui-ci et franchement ce fut un coup de cœur parce que vraiment les passages inédits et tout, j'ai adoré quoi. Franchement c'est un petit pavé, mais je l'ai lu en seulement 2-3 jours et vraiment c'est une version que j'aime beaucoup. En fait je crois que je préfère
les versions de Christian que les versions d'Anna finalement. Du coup je pense que celui-là fera partie de mes relectures régulières. Comme tu sais, je relis la saga très régulièrement et je pense que je la relirai du point de vue de Christian entièrement. D'ailleurs j'ai envie de revoir les films, qui m'a donné envie de revoir son film lui. Donc voilà, donc franchement si t'as adoré la saga, lance-toi dans les 3 tomes avec Christian parce que ils sont vraiment différents, ils te montrent une autre facette et ils donnent plus de dimension à la saga. Et franchement c'est ce que j'ai aimé dans ces tomes là, donc vraiment je te le recommande, c'est une lecture que je te recommande également. Après si t'as pas aimé 50 nuances, ne te lance pas dans ceux-là, ça sert à rien, mais si tu les as aimés, ceux-là sont meilleurs, enfin sont meilleurs pour moi. Après ceux qui veulent se lancer, vous pouvez vous lancer avec ceux-là, hein, ça va très bien. Et vous lisez les 50 nuances point de vue Anna, donc les 3 premiers. Après c'est pas dramatique, mais ceux-là ils sont vraiment top. Vraiment j'ai adoré et je les recommande à tous les fans de la saga et à ceux qui veulent la découvrir. Ensuite je vais te parler de séries, donc j'en ai vu un certain nombre, il faut dire que j'en ai vu un bon paquet de séries ce mois-ci, puis des séries qui me plaisent beaucoup, donc ça a été dur de faire une sélection, mais j'en ai sélectionné 2 qui viennent toutes les 2 de Netflix, donc une suite, une saison 4 et une première saison. Donc la première saison elle s'appelle Georgia et Ginny, non Ginny et Georgia plutôt, c'est dans l'autre sens. Et du coup c'est l'histoire de Georgia qui va vouloir déménager, enfin qui déménage pour un nouveau départ en Nouvelle-Angleterre. Et donc elle part avec Ginny et Austin, ses enfants. Et donc on va découvrir le côté de la maman qui va chercher à trouver un nouvel homme dans sa vie, qui va chercher à se faire un trou dans cette nouvelle ville et notamment avec le maire de la ville. Et de l'autre côté on va suivre Ginny qui elle va essayer de se faire de nouveaux amis, de faire ses découvertes adolescentes. Cette fois-ci elle a décidé de s'ancrer dans le lycée et pas de rester à part de tout le monde. Donc elle va découvrir les joies des fêtes, des petits copains et tout ça. Donc on va suivre ces 2 femmes à fort caractère et j'ai beaucoup aimé parce que bon, d'une part elles sont drôles, d'autre part elles sont attachantes, elles ont une histoire peu commune, enfin et tout est original, l'intrigue elle est plutôt géniale. C'est le genre de série que j'aime bien regarder pour me détendre en fait, sans prise de tête. Il n'y a pas une intrigue de dingue avec des réflexions à avoir, c'est juste une intrigue de la vie quotidienne qui se déroule et ça j'adore. Et la fin de cette saison me donne envie de voir la saison 2, donc elle n'est pas encore sortie mais j'ai hâte de la voir parce que vraiment j'ai découvert des personnages hauts en couleur qui me plaisent beaucoup et du coup j'ai hâte de les retrouver dans une prochaine saison. Donc vraiment cette série je la recommande. C'est vrai que je l'ai pas trop vue sur internet, j'ai pas vu beaucoup d'avis sur cette série, je sais plus quand elle est sortie en début d'année mais je sais plus quel mois. Et donc si tu as vu cette série, n'hésite pas à m'en parler en commentaire et d'ailleurs de tout ce que je te parle. Comme ça on pourra en discuter. C'est vrai que j'aurais bien voulu échanger sur cette série mais je n'ai pas vu beaucoup de personnes en parler. En tout cas moi c'est une très bonne série et je la continuerai avec plaisir. Ensuite je vais te parler d'une autre série, donc c'est une 4e saison, il s'agit de Elite, donc la saison 4. Donc en fait il y a eu une intrigue durant les 3 premières, enfin 2 intrigues durant les 3 premières saisons. Et là on retrouve une nouvelle intrigue, donc c'est toujours, ça se déroule toujours dans un lycée en fait. C'est un lycée privé, donc avec des gens, des enfants de gens fortunés et certaines de ces enfants en fait ne sont pas fortunés mais ont eu une bourse parce que ils sont meilleurs que les autres machin, et du coup ils rentrent dans ce lycée et donc on a une intrigue lycéenne tout au long de la série. Donc en fait elle est montée de façon à ce que vraiment on voit se dérouler l'intrigue devant nous. En fait au début il y a un crime qui est commis et après au fil de l'histoire, en fait on revient dans le passé et en début et en fin d'épisode à chaque fois on revient sur le crime et sur l'enquête en cours. Donc je trouve ce montage hyper intéressant parce que c'est hyper pas intéressant mais entraînant en fait. On a toujours envie de voir l'épisode suivant, donc vraiment c'est une série qui s'essouffle pas. Je trouve que les personnages ont été renouvelés dans cette saison et c'est ce qui m'a vraiment plu. Donc j'ai hâte de voir la prochaine saison parce que cette fin de saison est folle. Et voilà, vraiment c'est une série que je recommande. C'est une série lycéenne, donc plus pour les ados mais les jeunes adultes
peuvent l'apprécier aussi. Donc vraiment c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai trouvé les personnages originaux. Alors il y en a que je peux pas supporter, mais il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Je vais pas te spoiler parce qu'il y en a qui ont peut-être pas vu les 3 premières saisons, mais on retrouve vraiment les personnages tels qu'ils sont dans les premières saisons, plus on en rajoute d'autres. Et c'est ces nouveaux personnages qui sont vraiment intrigants et qui m'ont vraiment plu. Alors il y en a que je peux pas voir, comme je te le disais, mais dans l'ensemble je les aime beaucoup et j'ai apprécié les connaître, apprendre à les connaître au fil des épisodes. Et donc j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite. Donc j'espère qu'elle arrivera incessamment sous peu. Même si comme elle vient juste de sortir, elle est sortie ce mois-ci, la saison 4, je suis pas sûre. Il me reste encore d'ailleurs, je n'ai pas vu les histoires qui sont sorties juste avant la saison 4. Et il faut que je les regarde, mais je les ai pas encore vues. Et j'ai hâte de les découvrir parce que ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, c'est vraiment une série qui me plaît et une série que je recommande. Ensuite, je vais te parler d'un film, alors bien différent de des films que je regarde en temps normal. Il s'agit du crime de l'Orient Express. Donc, c'est un thriller hyper intéressant. Genre, c'est un enquêteur qui prend le train pour relier. Alors, attendez, c'est Istanbul à Londres. Et donc en fait il va se retrouver bloqué, ce train, dans la neige, et un crime va être commis. Et donc du coup les 13 personnes qui sont à bord sont les suspects de ce crime. Et du coup on va suivre l'enquête. Comme tu sais, j'aime beaucoup les enquêtes dans les séries, c'est des intrigues qui me plaisent beaucoup. Alors moins dans les romans, j'aime bien, hein. J'ai lu un super roman l'autre fois que j'ai adoré dans ce genre là, mais c'est pas ce que je regarderai le plus, donc voilà. Mais dans ce film, je voulais le voir parce que la bande-annonce me tentait énormément et franchement il était disponible sur, alors c'est Disney+, il me semble. Et j'ai adoré, l'intrigue du début à la fin, j'aurais jamais deviné ce qui s'était passé. On pense que c'est quelqu'un, mais en fait c'est pas possible. Alors, on pense que c'est un autre, mais c'est toujours pas possible. Enfin bref, il y a des retournements de situation à tout moment et c'est vraiment ce qui m'a plu, ce qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Donc voilà, c'est un film que je recommande. Alors après il s'adapte à un peu tous les âges. Mais c'est vraiment, il est vraiment sympa. Donc j'ai bien aimé, je pense en voir d'autres dans ce genre là. C'est vrai que ça faisait un moment que j'en avais pas vu des films dans ce genre là. Et celui-là m'a beaucoup plu. Donc voilà, je te le recommande parce que c'est un des seuls films que j'ai vu ce mois-ci. J'ai dû voir 3 films en tout, dont un c'est un documentaire et l'autre j'ai aimé mais pas trop, donc je voulais pas t'en parler dans ses favoris. Mais voilà, s'agissant de celui-là, je le recommande totalement. Donc voilà, j'essaierai de voir plus de films le mois prochain pour te faire te montrer plusieurs films. Mais là, pour l'instant, il n'y a que celui-ci, mais il est vraiment top, donc va le voir. Ensuite, je vais te parler boisson. Alors oui, on est en été. Alors principalement, je bois de l'eau ou du vin blanc. Mais en dehors de ça, je bois aussi autre chose et j'ai fait une découverte et je voulais t'en parler. Donc il s'agit d'un thé blanc de Kushmiti. Tu sais que je vais que chez eux. Il s'agit du White Bellini. Donc c'est pêche et abricot. Donc le voici. Et vraiment... je l'adore en fait, il est trop bon, je le bois à 4 heures, je me fais une petite tasse à 4 heures et vraiment c'est un thé que j'aime beaucoup. En fait je pensais pas, j'avais pas de thé blanc dans ma réserve de thé et je pensais pas autant aimer le thé blanc, mais franchement pour l'été c'est parfait. Après je le boirai pas en toute saison, en fait il me remplace le thé bergamote que j'ai en temps normal, que j'appelle mon thé berga. Et celui-là vraiment il est top, il est rafraîchissant en fait je trouve. Et surtout monsieur le boit en froid, enfin en mode je le bois froid quoi. En fait je lui prépare, quand je prépare mon thé, je lui prépare une bouteille et il l'embarque le lendemain, donc il l'aime beaucoup froid aussi. Donc je le fais infuser à chaud et je le fais refroidir et il dit que ça ressemble beaucoup à l'ice tea, enfin alors je rajoute un sucre, mais ça ressemble beaucoup à l'ice tea. Donc voilà, c'est vraiment un thé que j'apprécie beaucoup et que je recommande. Si tu veux tester, c'est dans leur nouveau thé. Je crois qu'il y en a 2 autres, mais je les ai pas testés. J'ai pris que celui-là parce que c'est celui-là qui sentait le meilleur. Franchement, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, celui-là j'ai envie de le goûter. Et franchement, vraiment top. Donc c'est du thé blanc. Et chez Kushmi, ils étaient à l'entrée de mon Kushmi. Donc si tu y vas, bah voilà. En plus, les boîtes sont pas moches, hein.
sont vraiment jolies. Moi en fait je prends le thé comme ça en boîte et après je fais que remplir les boîtes. Comme ça j'ai les boîtes et je sais à quoi ça correspond parce qu'au début j'avais acheté, pour tout te raconter, j'avais acheté des boîtes, donc des boîtes de chez Fushmi, et le problème c'est qu'on sait jamais quel thé il y a dedans. Donc du coup j'ai dit bon voilà, en fait on va prendre les boîtes et on va les remplir. C'est moins bête en fait. Donc voilà, bon du coup j'ai des boîtes qui traînent, mais je mettrai les thés en vrac ou les thés genre que j'achète en supermarché en sachet pour ma maman ou pour les gens qui viennent et qui n'aiment pas forcément les thés que je bois. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise pour mes thés. Mais je te montrerai peut-être si je fais une vidéo rangement, tu les verras sûrement. Donc voilà. Après pour finir ces favoris, je ne pouvais pas te les finir sans te parler de ma semaine en Corse. Donc comme tu l'as vu dans mon vlog ou sur mon blog, je vais faire un article mais il ne doit pas être encore en ligne, il sera en ligne courant le mois de juillet. Ou sur mes posts Insta, j'ai adoré la Corse. C'est juste un endroit en France, oui bah c'est en France quoi, même si c'est loin de la France métropolitaine, enfin loin, c'est pas si loin que ça. C'est un endroit vraiment magique et dire que ça appartient à la France, je trouve ça juste top. C'est vraiment un endroit qui m'a fait rêver, qui m'a fait déconnecter, qui m'a fait me ressourcer et qui m'a fait énormément de bien, on voit ma peau hein. Donc j'ai passé beaucoup de temps dehors, j'ai fait des randos, je suis allée à la plage, j'ai découvert plein d'endroits, c'est vraiment top, je recommande si tu n'es jamais allé en Corse, mais va en Corse. Je vais te mettre quelques images par là pour te montrer les paysages, mais franchement c'est hyper reposant et tout. Et c'est vraiment un endroit qui m'a énormément plu, donc je t'ai vlogué ça, c'était mon premier vlog, donc c'est pas forcément terrible. Mais voilà, je ferai mieux la prochaine fois, mais bon, il faut bien essayer certains formats que je veux faire sur ma chaîne, donc voilà. Et j'espère que ce vlog t'aura plu, que les photos t'ont fait rêver si tu travailles encore ou si tu étudies ou voilà. Et si tu y pars prochainement, n'hésite pas à me demander des petits conseils. Juste, il faut louer une petite voiture. Et pas une voiture électrique aussi, mais ça c'est un autre détail. Mais une petite voiture oui, parce que les terrains, enfin pour croiser c'est une cata. Nous on était avec la Clio de monsieur et déjà on galérait. Donc voilà, mais sinon c'est un super endroit, il y a plein d'endroits découverts, on a mangé dans plein de restos différents avec des spécialités corps. Alors il faut les chercher, il ne faut pas prendre ceux qui sont forcément devant tout le monde, mais on en a trouvé des vraiment sympathiques et vraiment que je recommande, donc voilà. Sur ce, bah j'ai rien d'autre à te conseiller, allez visiter la Corse, c'est tout. Sur ce, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, en tout cas j'ai pris toujours autant de plaisir à te parler de mes favoris du mois. Je reviens donc avec ce format au mois d'août avec les favoris du mois de juillet, que je vais devoir tourner en avance d'ailleurs parce que comme je pars en vacances la dernière semaine de juillet normalement, et bah il va falloir que je la tourne en avance, je pense, parce que j'aurai pas le temps en revenant. Je me connais, le temps de remettre tout en marche, de reprendre le boulot et tout, c'est compliqué. Donc on verra bien et en attendant, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!